Bonjour chers entrepreneurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des campagnes publicitaires sur Google en utilisant l'application mobile. Alors pour commencer, il faut déjà télécharger l'application sur Play Store. Il faut télécharger l'application sur Play Store en recherchant, d'accord, vous tapez Google Ads. L'application s'appelle Google Ads. Et voilà l'application. D'accord? Comme moi, je l'ai déjà, je vais juste la mettre à jour rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application est un outil de Google pour permettre aux entrepreneurs, aux responsables marketing, etc., de pouvoir lancer des campagnes publicitaires en ligne sur le réseau de recherche Google ou sur le réseau display. Nous en avons parlé un peu pendant les formations en présentiel. La publicité, l'annonce, les campagnes publicitaires sur Google, sur le réseau de recherche de Google, permet aux internautes qui ont déjà besoin de votre produit, qui recherchent votre produit, de pouvoir vous trouver facilement. Et ça consiste, comme je l'ai dit, tout ce qui est campagne publicitaire, cela signifie que vous payez un annonceur, vous payez une plateforme, vous payez une entreprise pour diffuser de la publicité pour vous, pour atteindre une cible que vous n'auriez pas pu atteindre de façon organique. Donc c'est à ça que c'est la plateforme Google Ads, c'est à ça que c'est l'outil Google Ads. Ads, c'est l'abréviation pour advertisement qui veut dire publicité tout simplement. Donc nous allons retourner dans mon menu pour ouvrir l'application. Comme je l'avais expliqué pendant nos séances en présentiel, les campagnes publicitaires sur Google, on a deux possibilités. Il y a le réseau de recherche, il y a le réseau display. Le réseau de recherche, c'est la publicité que vous voyez quand vous faites une recherche en utilisant un mot-clé ou le nom d'un produit et que vous voyez des petites annonces en haut des recherches, des résultats de recherche. Maintenant, le réseau display, c'est la publicité que vous voyez par exemple quand vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube et la vidéo s'arrête, vous devez regarder la publicité pendant 3 secondes. Ou bien, c'est aussi la publicité qui peut être une bannière sous forme d'un visuel qui peut être animé, pas, qui peut s'afficher en haut ou dans la marge sur un site web que vous avez l'habitude de fréquenter. Donc voilà un peu rapidement expliqué, j'avais un peu approfondi l'explication dans les formations en présentiel. Alors donc, pour cette vidéo, pour ce cours, nous allons nous concentrer sur le réseau de recherche. Le réseau de recherche, comme je l'avais dit, lui, sa puissance réside dans le fait que ceux qui vous trouvent sont des personnes qui sont déjà intéressées par le produit. C'est plus des gens que vous avez besoin de convaincre. Parce que par exemple, quand je vais sur Google et que je tape restaurant à Parakou, c'est probablement ou même certainement parce que je suis à Parakou, j'ai faim et que j'ai envie de manger. Je cherche un restaurant où je peux manger. D'accord? Quand une personne va sur Google et tape ou acheter habits et vêtements de bébé à Parakou, c'est une personne qui est probablement enceinte ou une personne qui veut offrir un cadeau à quelqu'un qui vient d'accoucher, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui a déjà besoin du produit, qui cherche déjà le produit ou qui est déjà intéressé par le produit, qui cherche à en savoir plus ou qui cherche à voir s'il y a des vendeurs de ce produit-là dans la zone où elle se trouve. Donc voilà un peu en quoi réside la puissance des annonces sur le réseau de recherche de Google. Donc nous allons simuler la création d'une campagne sur le réseau de recherche de Google dans cette vidéo. Alors, donc déjà quand vous ouvrez l'application, il faut savoir que l'application utilise votre compte Google qui est sur l'appareil. Donc, si vous avez plusieurs comptes et que ce n'est pas celui-là que vous voulez utiliser, il faudra le changer. Donc, si vous regardez ici, chez moi, un instant. Déjà, si vous regardez ici, vous allez voir que ça, c'est le profil de mon compte Google. J'ai plusieurs comptes Google sur le téléphone, mais dès que je vois le J, je sais quel email l'application a pris automatiquement. Si ce n'est pas celui-là, alors je sais que je dois changer immédiatement le compte avant de continuer. Parce que la campagne que je vais créer et tous les paramètres, l'accès sera lié à ce compte Gmail-là. Très important à savoir. Alors, donc, vous allez voir déjà que eux-mêmes, ils ont déjà listé les étapes
pour créer la campagne. Donc, ils ont dit ajouter des informations sur votre établissement. Quand ils parlent d'établissement, ils parlent de votre entreprise. Donc, définissez vos objectifs de campagne et votre budget. Saisissez les détails de votre mode de paiement. Donc, la première étape serait de renseigner les informations comme le nom de l'entreprise, le site web de l'entreprise. J'ai oublié de le préciser, je le précise pour utiliser cette plateforme-là, il faut avoir un site web. Parce que quand vous faites l'annonce et que la personne voit votre publicité, la personne va cliquer, il faut bien que la personne se retrouve quelque part. Alors, c'est vrai, vous avez la possibilité d'utiliser aussi votre page Facebook comme un site web. Je ne sais pas si dans les dernières mises à jour qui ont été faites, ça a été... Donc, c'est très important à savoir, il vous faut un lien qui va renvoyer les gens sur une page web pour pouvoir continuer, pour pouvoir acheter ou bien voir le produit dont vous avez fait la publicité. Donc, ensuite, vous allez définir vos objectifs de campagne. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? C'est la vente, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Est-ce que vous voulez que les gens appellent? Est-ce que vous voulez que les gens écrivent par WhatsApp? Est-ce que vous voulez que les gens achètent en ligne? En fonction de ça, il y a plusieurs objectifs que vous pouvez choisir. Et enfin, vous allez entrer les données de votre carte de crédit. Comme je l'avais expliqué dans nos formations présentielles, il vous faut une carte de crédit pour pouvoir payer l'annonce que Google va diffuser pour vous. D'accord? Pour certains comptes, il faut recharger le compte Google. D'accord? Il faut recharger le compte publicitaire Google. Et pour d'autres comptes, il faut payer une fois, les sous sont retirés directement de la carte une fois que vous devez à Google. Ok? Donc, nous allons donc sans plus tarder continuer. Donc, je vais faire premier pas. Un instant. Je ferme ça. Alors, premier pas. Donc, ici, on me demande de saisir le nom de mon établissement. Ok? Donc, j'ai créé une entreprise fictive qui s'appelle Jukwabo. Et j'ai créé un site web pour l'entreprise. Et c'est avec ça que nous allons pouvoir fonctionner. Donc, le nom de l'entreprise, j'ai écrit Jukwabo. Maintenant, on me demande l'URL de la page web où je veux renvoyer le client. Sachez que ça peut être aussi bien un site web qui vous appartient personnellement, comme ça peut être aussi un sous-domaine que vous avez sur un site gratuit où vous avez mis vos produits, genre une boutique en ligne, quoi. D'accord? Donc, c'est pas obligatoirement un site que vous avez construit vous-même qui porte un nom de domaine tout personnalisé. Non. Non. Ça peut être par exemple un jukwabo.google.site. Ça peut être un jukwabo.wordpress.com. En fait, il suffit juste que vous ayez une page web que les gens peuvent visiter. Il peut s'agir d'une page web ou d'une page de réseau social. Ça veut dire que vous pouvez même utiliser le lien de votre page Facebook. D'accord? Pour faire l'annonce. Donc, le plus important, c'est d'avoir une URL, un lien que les gens peuvent utiliser pour atteindre l'entreprise, en savoir plus sur le produit ou lancer une commande. Donc, je vais mettre le lien que j'ai préparé. Vous allez voir que dès que vous mettez le lien, je ne sais pas si ça va le faire sur le téléphone, mais sur l'ordinateur, dès que vous mettez le lien, le Google Ads vous sort un aperçu de votre site. J'espère que c'est bien ça. Et voilà. Voilà. Maintenant, je vais choisir l'objectif. D'accord? Quels sont vos objectifs pour cette campagne? Sélectionnez les conversions les plus adaptées à votre campagne. Achat. Un utilisateur achète un produit ou un service. Envoi de formulaire pour prospect. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que la personne fasse l'achat en ligne? Maintenant, deuxième position, est-ce que vous voulez que la personne remplisse un formulaire? D'accord? Si par exemple c'est une inscription ou c'est parce que vous voulez, l'annonce c'est pour collecter des contacts email à qui vous allez pouvoir envoyer des annonces plus tard. Ça, par exemple, c'est ce qu'il faut choisir. Troisième position, prospect par téléphone. Est-ce que c'est un numéro de téléphone que vous voulez insérer pour que la personne puisse vous appeler? Quatrième position, page, un utilisateur consulte une page clé, par exemple un article ou une page de produit. D'accord? Ça peut être juste parce que vous avez écrit un article de blog et vous voulez que les gens lisent l'article. Donc, ça aussi, vous pouvez choisir. D'accord? Donc, dans notre cas ici, je vais cliquer sur utilisateur consulte une page clé. D'accord? Voilà, donc c'est la même page, je ne veux rien ajouter. Je fais suivant.
Commençons à configurer votre campagne. Comment élargissez votre clientèle? Appel téléphonique, trafic vers le site web, visite de votre établissement. D'accord? Dans notre cas ici, nous allons choisir trafic vers le site web et cliquer sur suivant. Maintenant, donnez-nous le nom de votre établissement. Voilà, suivant. Votre site web. Suivant. Donc, et voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, dès que tu mets le lien de ton site, ils prennent un aperçu du site web. Donc voilà un peu pour te montrer, voilà le site web fictif que j'ai créé pour pouvoir faire l'exercice. Donc c'est un peu pour nous montrer, voilà ce que les internautes vont voir quand tu vas lancer ta publicité, quand ils vont cliquer sur les liens bien sûr. Donc maintenant je vais cliquer sur suivant. Et voilà, nous allons maintenant configurer la campagne. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous avez des titres. D'accord? Quand vous faites une recherche sur Google, d'accord, et vous avez des résultats, vous allez voir que les résultats que vous voyez sont classés par ligne. Maintenant, au niveau de chaque résultat, il y a plusieurs parties. Il y a une première ligne qui peut être bleue, souvent généralement c'est bleu, d'accord, et c'est le titre. Ensuite, il y a une petite partie verte où il y a le lien du site, d'accord, où ça va vous rediriger. Et en troisième position, maintenant, il y a du texte en noir qui explique un peu ce que vous allez trouver sur le site ou bien le résultat en fait. Et c'est ça que vous lisez pour savoir si ça c'est le bon pour vous ou si c'est pas le bon. Vous êtes d'accord? Alors, donc, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est de définir quel titre les utilisateurs vont voir. Maintenant, Google nous donne la possibilité de faire plusieurs titres, d'accord, selon le mot-clé que l'internaute aura tapé, et aussi pour pouvoir avoir plusieurs options et voir celui qui marche le plus, d'accord. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, nous allons acheter les titres et la description. Nous avons déjà mis le lien de notre site web, d'accord. Maintenant, vous allez voir que ici, ils ont affiché un bouton d'appel dans votre annonce. Je vais l'enlever puisque dans ce cas, je ne vais pas ajouter mon numéro sur l'annonce parce que c'est juste un exercice. Mais quand ce sera vous, je vous conseille de l'ajouter, d'accord. Donc, je vais décocher ça. Et aussi, on avait choisi comme objectif trafic vers le site web. Donc, si ce que nous voulons, c'est que les gens aillent sur notre site web, acheter le produit, ou lire un article de blog, ou lire une information, ou bien remplir un formulaire sur notre site, nous n'aurons pas besoin d'ajouter un numéro de téléphone. Mais c'est toujours utile. C'est toujours utile. C'est à vous de voir. Donc, au niveau du titre, je vais ajouter par exemple jus rafraîchissant. Donc, jus frais et bio. D'accord? Jus frais et bio. Ok? Il faut que ce soit une phrase ou un mot. Vous avez le nombre de caractères limité. Donc, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui décrit directement le produit, qui accroche la personne, puisque la personne cherche déjà ce genre de choses. D'accord? Donc, je ferai bio. Ici, je vais mettre les jus Guabo. En troisième position, qu'est-ce que nous allons mettre? Jus naturel. Jus de fruits naturels. Et voilà. Alors, au niveau de la description, nous allons écrire jus produit à partir, pardon, mon clavier en anglais, aïe aïe, à partir, espace, de fruits bio et sains. Et sains. Et pour la deuxième description, nous allons écrire quoi? Nous allons écrire rafraîchissante. 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 Et rafraîchissante et quoi? Rafraîchissante et rafraîchissante et excellente pour la santé. Pour la santé. Pour la santé. Je fais du n'importe quoi, hein, juste pour qu'on puisse avancer. Donc voilà un peu. J'ai mis des titres et j'ai mis des descriptions. D'accord? Alors, donc, on va faire maintenant suivant. Vous pouvez voir, il y a un aperçu de la publicité qui a été affiché.
Ok. Alors, vous vous souvenez, pendant nos formations, nous avons beaucoup parlé des mots-clés. J'ai mis beaucoup de temps sur ça. Alors, les mots-clés, je vais le répéter, c'est l'ensemble des mots et expressions, d'accord? Entre un internaute ou un potentiel client peut utiliser pour rechercher votre produit, d'accord? Et j'aime bien donner l'exemple j'aime bien donner l'exemple du champ lexical, d'accord? Alors, donc, chaque fois que vous créez une annonce sur Google, il vous faut ajouter des mots-clés, d'accord? Et c'est ces mots-clés-là qui seront un peu comme des balises et des indices pour permettre à Google de reconnaître quelqu'un qui est intéressé par vos produits ou vos services, ok? Donc, vous allez vous mettre un peu dans la tête de l'internaute qui a besoin de votre produit. Si vous étiez un internaute lambda qui va sur Google et pour chercher les produits que vous vendez, qui a besoin de vos produits et services, qu'est-ce que cet internaute-là tapera sur Google? Si vous étiez à sa place, quel mot vous allez taper? Comment vous allez lancer la recherche? Est-ce que vous allez faire une phrase? Est-ce que vous allez taper un groupe de mots? Est-ce que vous allez taper tout simplement un mot? Quel est ce mot-là? Et vous imaginez toutes les possibilités. Et c'est ça que vous ajoutez ici dans mots-clés. D'accord? Donc, ici, nous avons déjà jus de fruits qui est automatiquement appliqué. D'accord? Puisque Google s'inspire déjà de tout ce que vous avez fait jusque là. Donc, il y a des suggestions. Donc, il y a jus bio, je l'ajoute. Puis, jus de fruits, je l'ajoute. Jus de fruits bio, je l'ajoute aussi. D'accord? Donc, je peux par exemple ajouter moi-même. Non, attendez. Jus frais. Jus frais, voilà, je l'ajoute. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez ajouter plus de mots-clés. Vous cliquez sur un nouveau thème de mots-clés, d'accord? Et ça vous permet d'ajouter d'autres mots-clés. Donc, diffuser des annonces en français. Si vous savez que votre cible est francophone, vous mettez ça en français ou soit vous changez la langue. Vous cliquez là-dessus et vous changez la langue. On va laisser ça en français. Je vais cliquer maintenant sur suivant. À présent, indiquez les zones de diffusion de votre annonce. D'accord? Maintenant, c'est là que vous allez choisir dans quel pays, dans quelle ville, dans quelle zone vous voulez que votre annonce soit diffusée. D'accord? Si je fais des jus de fruits bio et frais, alors ça veut dire que ce sont des jus qui ne sont pas conservés trop longtemps, à moins que cela soit possible. Je ne suis pas du domaine. Donc, je vais considérer que ce sont des jus pressés à frais qui ne peuvent pas traîner trop longtemps. Donc, je ne vais pas choisir des zones en dehors du pays, même pas en dehors de la ville. Donc, ce que je vais faire, par exemple, vous savez, il y a deux possibilités. Divisez vos annonces à proximité d'une adresse. Divisez vos annonces dans des zones spécifiques. Code postaux, ville ou région. D'accord? Donc, je vais effacer Bénin. Et je vais ajouter Cotonou, tout simplement. D'accord? Voilà, je choisis Cotonou. Et voilà. Ça a sélectionné Cotonou. Si vous voyez sur la carte, vous voyez que ça a sélectionné Cotonou. Okay? Et ici, c'est écrit Cotonou en bleu. Donc, je vais faire suivant maintenant. Nous tendons vers la fin. C'est la partie où je dois choisir mon budget pour vendre, mais pour faire l'annonce, la publicité de mes jus de fruits. Combien je veux dépenser par jour, combien je suis prêt à dépenser par jour, par mois, etc. J'ai déjà fait tous mes calculs là au préalable, d'accord? Donc, eux, ils ont fait des propositions, d'accord? Budget quotidien moyen, budget mensuel, etc. D'accord? Donc, vous pouvez soit choisir parmi leurs propositions si ça vous convient, et ou vous pouvez tout simplement définir ici. Vous cliquez ici sur saisir mon propre budget. Attendez. Voilà. Vous cliquez là. Attendez. Vous pouvez cliquer ici. Ici, voilà. Pour saisir, pour cliquer, vous choisissez. Vous allez taper votre propre budget. Ou alors, vous pouvez sélectionner parmi ceux qui sont là. D'accord? Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons choisir le premier qu'ils ont proposé. D'accord? Et nous allons continuer. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont placé un instant. Voilà.
il y a un aperçu de ce que les gens vont voir quand la personne va faire sa recherche sur Google. L'aperçu de ce que la personne verra. Donc, vous allez voir, il y a annonce. En plus, il y a le lien du site web jus-quabo.melvincomayon.com. Il y a jus frais et bio, les jus quabo, jus de fruits, c'est-à-dire les titres que nous avons mis de l'autre côté. Voyez, les titres sont affichés ainsi que la description. Jus produit, vous voyez, le clavier est écrit ça en anglais. Jus produit à partir de fruits bio et sains, rafraîchissantes et excellentes pour la santé. Voyez. Donc ça, c'est un aperçu de notre publicité. Comment ça va s'afficher sur Google? Comme vous pouvez le voir, les gens qui vérifient que votre campagne est correcte. À ce niveau, ça vous permet de vérifier s'il y a des fautes d'orthographe et tout. Vous voyez, ça m'a permis de constater qu'il y a des fautes et que le mot produit, c'est écrit peut-être plutôt product. Donc ça me permet de corriger et tout ça. Donc on va tout simplement continuer puisque c'est juste une simulation. Donc il y a un peu tout ce que nous avons mis jusque-là. Nom de la campagne, jus frais et bio. Objectif de la campagne, trafic vers le site. Votre site, voilà le lien. Nom de l'entreprise, c'est ça. Test d'annonce, tout ce que nous avons mis. La zone choisie, Cotonou. Thème et mots-clés. Thème de mots-clés, voilà tout ce que nous avons mis comme mots-clés. Et notre budget. Si vous êtes bien d'accord que c'est bien correct, c'est ce que vous voulez, vous cliquez sur suivant. Alors, c'est le moment où nous allons ajouter la carte de crédit. D'accord? Alors, on nous demande quel est votre pays de facturation. Il faut mettre le pays où la carte de crédit a été achetée. Donc, c'est sur Bénin, on va juste faire suivant. Malheureusement, à partir de l'écran suivant, à cause de la politique de confidentialité de Google, il n'est plus possible d'enregistrer l'écran. L'écran sera noir dès que je vais cliquer sur suivant. Alors, je vais quand même vous expliquer ce qu'il reste à faire. Alors, dès que vous allez cliquer sur suivant, vous allez devoir créer votre profil de paiement. Ça va consister tout simplement à inscrire le nom, prénom exactement, comme c'est inscrit sur la pièce d'identité qui a payé la carte de crédit. Si c'est la carte de crédit au nom de votre entreprise, il faudra écrire le nom de l'entreprise. Ensuite, vous allez devoir sélectionner le type de profil de paiement que vous créez. Est-ce que c'est un profil prépayé ou est-ce que c'est un profil post-payé? Ensuite, il faudra simplement ajouter les numéros. Il va vous indiquer les numéros figurant sur la carte de crédit qu'il faudra insérer et votre carte sera débitée d'un petit montant pour vérifier si elle existe réellement. Et ensuite, votre campagne sera lancée. J'espère que vous avez vu un peu le processus, comment ça se passe. S'il y a des personnes qui veulent le faire, nous serons disponibles pour les assister de façon personnelle, pour qu'ils puissent le faire. Donc, vous savez déjà où vous pouvez vous procurer cette carte de crédit, là, c'est dans les banques. C'est dans les banques. Vous avez la possibilité de prendre les cartes liées à vous créer un compte. Si l'entreprise a un compte, vous pouvez demander une carte de débit liée au compte ou acheter une carte prépayée. D'accord? Voilà un peu. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.